Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres les données on-chain qui indiqueraient un potentiel retournement haussier, le plus grand championnat de football au monde qui va se mettre au NFT, Emmanuel Macron en campagne présidentielle dans le Metaverse, ou encore la DAO qui est en lien avec le projet Bored Ape qui explose tout sur son chemin. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce jeudi avec un marché qui reste dans le positif et les cryptos qui ont aujourd'hui surperformé le marché sont le Cake, le Celo et le Mina qui font en moyenne un plus 20%. Et attention, on a le Apecoin qui vient d'être lancé et qui fait un plus 700%. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, la crypto du jour est le Apecoin, donc rendez-vous en fin de vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 17 mars 2022. On débute les actualités du jeudi avec les données on-chain qui démontrent que le point de bas de marché de Bitcoin aurait été atteint. En effet, d'après Sentiment, une firme d'analyse des données on-chain, suite aux annonces de la Fed qui va augmenter les taux d'intérêt de 0,25%, le Bitcoin est repassé au-dessus des 41 000 $, et d'après eux, cela indiquerait que la hausse des taux d'intérêt était déjà pressée par le marché. De plus, la firme souligne qu'il y a actuellement une augmentation du volume social pour Bitcoin, à savoir que le volume social est un indicateur qui est construit sur le nombre de fois où est mentionné un terme. Bref, je vous rappelle qu'il est bien sûr impossible de dire avec certitude que le point bas de marché a été atteint, mais il semblerait que la firme Sentiment estime que les probabilités d'une reprise haussière soient assez fortes. Et pour les fans de football, on a la Premier League, le plus grand championnat de football au monde, qui serait sur le point de signer 2 énormes partenariats pour lancer des séries de NFT. À savoir que les rumeurs parlent de NFT qui imageraient les moments forts du championnat, et le premier partenariat serait avec la firme Consensus, qui est, je vous le rappelle, bien connue pour son wallet MetaMask, et le deuxième partenariat se ferait avec Dapper Labs, qui a été à l'origine des CryptoKitties. Bref, vous l'avez compris, on a un géant du football qui serait sur le point de s'associer avec 2 géants du secteur crypto, et une chose est sûre, il va y avoir beaucoup d'argent mis sur la table dans cette histoire. Et du côté de la France, on a aujourd'hui Emmanuel Macron qui a dévoilé son programme pour les élections à venir. Et dans son programme, lui et son équipe ont mentionné les métaverses en disant, je cite, « Il faut se battre pour créer un métaverse européen. Il le faut pour ne pas dépendre des agrégateurs américains ou chinois. C'est très important pour défendre le droit à créer. » Donc une déclaration pleine de bon sens. Mais la question est de savoir s'il y a un vrai projet de construction derrière tout ça, ou s'il s'agit simplement d'une annonce à but électoral. Mais bon, il semblerait quand même que les cryptos et les métaverses commencent tout doucement à rentrer dans le paysage politique français, mais attendons de voir si le sujet sera évoqué durant les débats présidentiels. Et aujourd'hui, on a American Express qui sera sur le point de se lancer dans les métaverses. En effet, le deuxième plus important processeur de paiement vient de déposer 7 demandes de marques liées au NFT et au Metaverse. À savoir que d'après les analyses de ces dépôts, American Express pourrait lancer des services de conciergerie dans le Metaverse, mais également fournir des services bancaires et ouvrir des guichets automatiques directement intégrés aux univers numériques. Mais je vous rappelle que la société a également annoncé qu'elle n'était pas encore prête à officialiser leur arrivée dans ce secteur, mais il précise qu'ils l'observent de très près. Et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la Banque Centrale du Canada qui va s'associer au MIT pour conduire une étude de 12 mois pour déterminer quelle sera leur approche de leur futur MNBC. Ensuite, on a le fondateur de Skybridge Capital, une énorme société d'investissement aux USA, qui prédit qu'un ETF Bitcoin Spot sera approuvé par la SEC d'ici la fin de l'année 2022. Ensuite, on a le Cake, la crypto du DEX PancakeSwap, qui a fait une jolie performance de plus 28% suite à l'annonce d'un partenariat avec Binance. Et ce partenariat va résulter avec le lancement d'une mini-application PancakeSwap à l'intérieur même de l'application Binance. Et le but pour Binance est ici de rendre plus facile l'accès à la DeFi à ses utilisateurs. Et finalement, on a Aave qui lance une nouvelle version de son protocole DeFi. Et cette mise à jour permet aux utilisateurs de déplacer plus facilement des cryptos entre les différentes blockchains, tout en ayant des frais de gaz qui sont réduits. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Apecoin avec son token Ape. Alors, tout d'abord, le projet s'est directement positionné en 50e position avec un market cap de 2,33 milliards de dollars. Bref, c'est ce qui s'appelle un lancement réussi. Et donc, Apecoin, c'est quoi ? Bon, tout d'abord, l'initiative du projet revient à Yuga Labs, qui est, je vous le rappelle, la société qui est derrière les Bored Ape.
Mais je précise que ce n'est pas Yuga Labs qui s'est occupé du lancement de cette crypto. En effet, il s'agit de l'organisation décentralisée qui s'appelle Ape DAO, qui a géré le développement du projet. Et d'après l'annonce sur le Twitter officiel, le but est de, je cite, créer un token pour la culture, les jeux vidéo et le commerce qui servira à donner le pouvoir à une communauté décentralisée qui construit des éléments à la pointe du Web 3.0. Bref, très concrètement, le but de ApeCoin est de devenir une crypto-monnaie qui soutiendra toute l'architecture qui est aujourd'hui en train de se construire autour des Bored Ape. À savoir que les jetons seront principalement distribués à la communauté, avec 62% qui seront destinés aux participants, et 15% seront envoyés sous forme de airdrop aux possesseurs de Bored Ape. Et vous l'aurez compris, comme il s'agit d'une DAO, on parle ici d'un projet qui est décentralisé et qui sera géré par la communauté, qui aura un droit de vote en possédant le ApeCoin. Et comme d'habitude, je vous mets en description le lien de l'article de Cryptos sur ce projet pour les plus curieux d'entre vous. Ainsi se finit le Daily Crypto du jeudi, et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi, et le récap crypto tous les dimanches. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour, pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.